scolaire battues en brèche, ainsi que les rétablissements de la parité filles-garçons à l'école sont ici prouvés. Il faut maintenant effacer de la tête des Congolais que l'État ne fait rien, l'État fait tout, l'État est partout et l'État construit partout. Je vous dis qu'à Bukavu, à Kabare, à Kaziba dans le Walungu, nous avons atteint la parité filles-garçons à l'école. Donc il y a une reprise aussi de la scolarisation de tous les enfants, notamment les filles qui reviennent et dont les effectifs concurrents, c'est celui des garçons aujourd'hui. Construites pour la plupart en planche avec une toiture couverte de bâches, c'est pour la première fois que ces écoles sont construites en dur. Même l'école primaire Kaziba, construite en 1922 par les missionnaires norvégiens, et l'école primaire Moulamba, créée en 1932, connaissent leur première reconstruction avec les PRIS. Les directeurs des écoles et les parents d'élèves n'en reviennent pas. Jambo la kushukuru kwa gouvernement yetu na Mungu pia. Juni hatukuwaza kama tungeliweza kupata majengo mzuri kama na hii. Tukulota kama inaweza kuwa hivi, lakini kwa kuona amewaza na ameanza kufanya, ni jambo la kumpigia mikono na kwa Mungu na kwake azidi na kufanya mzuri zaidi ya hapa. La province touristique du Nord Kivu a eu aussi sa part du gâteau PRIS. Dans la ville de Goma par exemple, la capacité d'accueil de l'école primaire Virunga Quartier, créée en 1955, a été renforcée avec 6 nouvelles salles de classe, un bureau administratif et un bloc sanitaire conformément à la typologie du PRIS. C'est du jamais vu que le gouvernement, avec les budgets propres, les fonds propres du gouvernement, on nous construit des bâtiments. Et puis, quel genre de bâtiments? Des bâtiments de qualité. Dans le territoire des Rutshuru, les écoles primaires Kinyandoni, Nyarukwangara et Muroza, ainsi que bien d'autres, ont eu leur dose de modernité. Oublions définitivement les salles de classe en planche, sans pavement. Nombre d'élèves qui fréquentent ces écoles sont issus des couches défavorisées de notre société et ne pensaient jamais étudier dans une école moderne dans leur milieu d'origine. Fini donc ces complexes d'infériorité que cette situation entretenait dans les chefs du personnel enseignant et des élèves de l'intérieur vis-à-vis de leurs collègues des grands centres urbains du pays. Depuis que ces bâtiments sont ici, vraiment ça attire l'attention et la curiosité de tous et chacun. La population se réjouit beaucoup, les élèves aussi, ainsi que les enseignants. Pour éviter d'évoluer à double vitesse, toutes les batteries sont mises en marche pour que les travaux qui sont en cours d'exécution dans les territoires de Nyiragongo, Massissi, Walikale, Beni, Lubero et les 3 villes qui composent la province du Nord Kivu soient achevés dans un bref délai pour qu'à la prochaine rentrée scolaire, les élèves étudient dans de bonnes conditions comme partout ailleurs. Au regard de ces rêves qui est en train de prendre corps sous leurs yeux, les bénéficiaires qui hier étudiaient sous les manguiers ou dans des taudis applaudissent de 2 mains les PRIS. Projet phare du gouvernement, toutes les dispositions avaient été prises par ces derniers pour que l'aboutissement du PRIS soit un succès total. La sollicitation des agences locales d'exécution, volet social de ces projets, valorise l'expertise locale. Un coup de maître qui avait été pensé et repensé. Souvent les travaux pareils, on les confie aux expatriés, aux ONG internationales. Mais pour les cas d'espèce, nous saluons vraiment l'initiative du gouvernement congolais et l'initiative de la révolution de modernité du chef de l'État congolais, M. Joseph Kabila Kabange. Les Maniema,
province aux ressources naturelles bien diversifiées, autrefois grenier de la République, est en train de connaître une transformation grâce à l'exécution des travaux du PRIS. Voici à quoi ressemblait par exemple cette école à Kalima, dans les territoires des Pangui. Jamais on ne pourrait imaginer des élèves étudier dans de telles conditions en ce XXIe siècle. Voilà pourquoi les prix sont les bienvenus pour les bénéficiaires de ces projets. Très satisfaits du démarrage des travaux de construction des bâtiments qui vont accueillir dans les tout prochains jours les élèves de cette école dans des conditions acceptables et humaines. En tout cas, cette initiative, je l'avais accueillie avec joie parce que nous remercions le gouvernement. Depuis 6 ans, nous étudions dans de mauvaises conditions. Mais grâce au gouvernement, nous bénéficions d'un beau bâtiment que les enfants vont étudier dans de bonnes conditions maintenant. À Kibombo Centre, dans les territoires du même nom, à 150 km de Kindu, les niveaux d'exécution des travaux évoluent positivement à l'école primaire Lualaba, malgré les difficultés d'accès dues au mauvais état des routes. Même constat à l'école primaire Maendeleo, dans le village de Kiyongi, à 168 km du chef-lieu du Maniema. Dans la commune de Mikelenge, l'école primaire Lumbulumbu va dans un futur proche disposer des infrastructures scolaires dignes d'une école moderne. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la ville la plus peuplée du pays avec près de 10 millions d'habitants, a eu l'honneur de vivre la genèse de ces projets. Aujourd'hui, l'EP5 Mongafula, l'EP Linfou dans la commune d'Enjili et tant d'autres sont achevés et inaugurés par les premiers ministres Matata Ponyo. Les élèves utilisent déjà leurs nouvelles installations. C'est bien, c'est joli, j'aime bien mon école. Je remercie le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Je le remercie parce qu'il a beaucoup pensé pour nous construire des écoles. On les remercie et je remercie le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo qui nous a beaucoup soutenus. Je remercie aussi le ministre de l'EPSP, je le remercie Makia Mwango, je le remercie beaucoup. Et les BCO, je les remercie, je vous aime bien. Les PRIS fait de la RDC une référence mondiale en matière d'éducation. Pour le numéro 1 de l'UNESCO, l'expérience de Kinshasa doit servir de modèle aux autres pays. Il a élaboré sur le projet 1000 écoles chaque année, la construction de 1000 écoles chaque année. Je suis très impressionnée par la compréhension, par je dirais, la conviction que l'éducation rassure la durabilité de chaque développement. Ce qui paraissait hier comme une utopie aux yeux du monde est devenu aujourd'hui une réalité. Un rêve qui s'est réalisé grâce aux ressources propres, sans assistance extérieure, sous la supervision du Bureau central des coordinations BCECO, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. Les recrutements des consultants, agences locales d'exécution, bureaux d'études et individus ont été effectués de manière compétitive et transparente sur base de leurs qualifications et expériences pertinentes, et ce conformément à la loi relative au marché public en RDC. En confiant les travaux à ces agences, ce sont des milliers d'emplois qui sont créés à travers toute l'étendue du pays, jusqu'aux extrémités et profondeurs de la grande République démocratique du Congo. Toutes ces écoles, dont les unes sont achevées et les autres en cours de construction, ne sont qu'un échantillon d'un grand ensemble qui prouve à suffisance que le gouvernement congolais est déterminé à améliorer les conditions de scolarisation des filles et fils de la République. Le tout grâce au leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange,
matérialisé par les premiers ministres Matata Ponyo, pour qui l'éducation demeure la priorité des priorités. Tout ceci est le fruit d'une politique de rigueur basée sur la rationalisation des dépenses publiques et la bonne gestion de la chose publique qui caractérise le gouvernement Matata. Ainsi, l'amélioration du système éducatif congolais tant souhaité n'est pas un chapelet de bonnes intentions comme d'aucuns les pensent. Lentement mais sûrement, le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour élever les défis du développement.